Et yo la guilde, aujourd'hui nous allons parler d'Inis, le maître de la fournaise, qui est l'un des 4 boss de la première zone d'Ulduar. Vous le trouverez à gauche après la porte du Léviathan des Flammes. C'est un boss optionnel du raid, mais comme on aime les loots, on va quand même s'occuper de son cas. Vous êtes encore 57% à suivre régulièrement mes vidéos et ne pas encore être abonné. Pour ne pas manquer la sortie de mes guides et news, je vous encourage vivement à vous abonner et activer la cloche. De cette façon, vous serez informé de la sortie de chaque vidéo. Vous pouvez également devenir membre pour soutenir ma chaîne et débloquer des vidéos exclusives liées à Wars of the Lich King classique, comme des astuces pour farmer de l'or et des guides PVP. Sur ce, c'est parti! Alors, juste avant de voir ses capacités, je vous conseille fortement d'utiliser une aura de feu d'un paladin ou à défaut un totem de résistance au feu d'un chaman. D'ailleurs, il n'y a pas de mode difficile pour ce combat, seulement un mode normal et ses capacités sont pratiquement les mêmes pour le mode de difficulté 10 et 25. Et on va d'ailleurs les passer en revue. Pour commencer, Inis a les flots de flammes, c'est une éruption de geyser qui inflige environ 6000 points de dégâts de feu et projette les cibles dans les airs et ça va interrompre tous les sorts en cours d'incantation pendant 6 secondes. De plus, les cibles vont subir des dégâts de feu pendant 6 secondes. Donc c'est simple, vous avez votre DBM, quand le boss active cette compétence et qu'il commence à incanter, il faut absolument interrompre tous vos casts, surtout pour les heals, parce que si vous êtes en train de heal et que vous prenez un kick là-dessus, ça peut faire très mal sur le reste du raid qui va prendre énormément de dégâts suite à cette compétence. Donc les healers, je vous conseille très fortement de mettre le boss en focus afin de pouvoir le surveiller même quand vous n'êtes pas en cible sur lui. Et également d'énormément anticiper sur le heal avec du pré-hot et du pré-shield. Brûlure, c'est un jet de flamme, un peu comme un choc de flamme qui va brûler toutes les personnes qui sont devant lui, donc ça va faire de 2000 à 2600 de dégâts de feu toutes les demi-secondes pendant 3 secondes. Et en plus de ça, le sol va être en feu, ce qui va faire une AOE de feu qui va durer assez longtemps et qui va faire environ 2k de dégâts toutes les 2 secondes. Capacité suivante, c'est la marmite de Scory, donc il va charger un joueur aléatoire dans sa marmite qui se situe sur son ventre. Le joueur va subir 7000 de dégâts de feu toutes les secondes pendant 10 secondes. S'il survit, il est imprégné de Scory magique, ça va lui demander à donner un buff hâte de 100% pendant 10 secondes. Et enfin, les assemblages de fer, donc cette compétence va avec une autre compétence qui s'appelle la force du créateur, c'est-à-dire qu'il va faire apparaître des adds, et à chaque fois qu'il va avoir un add qui est actif, ses dégâts vont être augmentés de 20%. Je vais vous donner plus de précision d'ailleurs sur ces 20% parce que je pense qu'il y a des subtilités. Mais en gros, pour vous expliquer comment ça fonctionne les adds, ils doivent être récupérés par un off-tank et pour s'en débarrasser, il va devoir les faire passer dans les zones appelées au sol, donc les zones de brûlure qu'on a vues juste avant. Une fois dans cette zone, l'add il va stack un buff qui s'appelle chaleur. Une fois qu'il atteint les 10 stacks, il va passer en fusion, donc changer d'aspect. Et une fois dans cet état, il faudra simplement mettre les adds qui ont ce debuff dans une piscine, donc les 2 piscines qui sont sur le côté du boss, ça va les stun instantanément pendant 20 secondes et les rendre fragiles. Il faut ensuite infliger un dégât unique ou plusieurs dégâts, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un dégât qui dépasse les 5000 pour le détruire. Et attention, quand il meurt, il fait une grosse AOE qui fait environ 20 000 de dégâts. Donc surtout, laissez vos tanks s'éloigner et évidemment, ne vous approchez pas de ces adds quand ils vont exploser. Et ensuite, je vous donne pas non une, mais 3 manières différentes de tuer ce boss. Et la première strat qu'on va voir, eh bien, je vais l'appeler Burst Down, donc vraiment une stratégie burst pour le tuer le plus rapidement possible. Donc c'est une stratégie que j'ai pu voir d'une vidéo du PTR que je vous mettrai en description. Donc c'est simple, ils ont pris le boss et ils l'ont ramené près d'une piscine. Et comme ils connaissaient pas la strat, legit, ils se sont pas renseignés, ils se sont dit on va juste burst le boss. Et ils l'ont tué comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont juste tanké les adds et ils ont tué le boss comme ça. Ils ont réussi à tuer, ils ont perdu le tank à la fin. Le tank s'est fait littéralement two shot parce qu'ils sont montés jusqu'à 5 stacks. Mais ça m'a aussi permis de découvrir que, en tout cas actuellement sur le PTR, et encore une fois c'est un PTR donc peut-être que certaines choses peuvent encore changer, mais j'ai remarqué que comme vous pouvez le voir sur les 2 screenshots que je vais vous afficher à l'écran, au début du boss ils avaient qu'un seul stack, ils ont pris le geyser et ça leur a fait exactement les mêmes dégâts que quand le boss avait 5 stacks, donc potentiellement quand au début il y avait 20% de dégâts augmentés, ils avaient pris autant de dégâts du geyser que quand ils avaient 5 stacks, donc 100% de dégâts augmentés. Ce qui me laisse penser que le buff des 20% de dégâts augmentés n'agit pas sur ses capacités, mais uniquement sur les attaques directes du boss. Donc ça veut dire que ça attaque plus fort sur le tank, mais ça n'affecte pas ses capacités, donc du coup, la stratégie de le burster peut être viable, puisqu'on peut taunter le boss, et on peut avoir plusieurs tanks, et on peut claquer des CD en fin de boss. Donc comme vous pouvez le voir, la stratégie est très simple, je vous ai fait un petit schéma, vous récupérez le boss ici en haut et vous le descendez au niveau de la piscine, le tank se met dans la piscine, tout le raid se met dans le dos et on full DPS comme des singes. On fait toujours attention au geyser, on met le boss en focus, on heal bien les personnes dans les marmites,
le off-tank ou les off-tanks, hein, il peut y en avoir deux, qui récupèrent les adds, ils vont juste les stocker ici à l'extérieur du raid, en haut, en bas, comme vous voulez, peu importe, vous les récupérez, vous les écartez du raid, et c'est tout. On burst le boss jusqu'à ce qu'il meure, et on fait claquer éventuellement des CD de survie sur votre tank, vous faites une rotation à partir de 4 stacks, il devrait commencer à prendre pas mal de dégâts, et normalement ça pourrait passer, je pense que ça dépend vraiment du DPS de votre guild, mais si vous avez une guild qui DPS bien énervée, il y a moyen que ça passe, sauf si Blizzard nerf ses stratégies, ce qui n'est pas impossible puisqu'ils avaient tout à fait nerfé Sartha 3 Drake qui avait une stratégie un petit peu similaire. Mais bon, comme les enjeux sont pas les mêmes, je suis pas du tout sûr qu'ils fassent un nerf, donc ça peut marcher potentiellement dès le début du duar. Si vous êtes un petit peu trop juste avec cette stratégie, vous pouvez faire une petite variante, c'est-à-dire que, tout simplement, au moment où vous avez assez d'adds, on va dire à 60%, et que vous avez déjà 2 ou 3 adds en vie, vous allez les détruire, donc faire un petit décalage avec votre boss. Voilà, comme ceci, donc le tank va décaler simplement le boss sur le côté de manière à ce qu'on puisse obtenir la brûlure au sol, ce qui va permettre donc à notre off-tank ici, une fois que la brûlure va être posée, hop, comme ceci, donc c'est la zone rouge que vous voyez sur l'image, eh bien il va faire cramer son add, et une fois que l'add est prêt à être passé dans l'eau, avec les 10 stacks en fusion, donc hop, il le met dans l'eau, il va brûler, et on va avoir un DPS qui est assigné pour le finir et le détruire. Donc ça, c'est en fonction de si vous avez assez de DPS ou pas. Si vous n'avez pas assez de DPS, eh bien vous pouvez vous faciliter la vie en faisant apparaître des brûlures, ce qui va vous permettre de détruire les adds. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième et dernière stratégie, qui était probablement une des plus connues, je pense juste là, c'est celle que moi j'avais utilisée sur PServe. C'est-à-dire qu'on va simplement placer le boss au centre et on va faire une rotation dans les sens inverses ou dans les aiguilles du monde, comme vous voulez, ça change rien. On prend la première brûlure ici, donc là je suis positionné face au boss en tant que tank, et une fois que la première brûlure est partie, je me décale à gauche, ce qui va permettre à mes off-tanks de tout de suite commencer à cramer les adds et les détruire dans les piscines. Et on continue notre rotation, comme ça au fil du temps, hop, on va décaler en position 3, en position 4, et on continue à tourner, etc. etc. Donc on fait vraiment une rotation comme ça autour de la salle, enfin dans la salle. Donc l'avantage de cette stratégie-là, c'est que vous avez en permanence des zones de brûlure disponibles pour cramer vos adds. Donc ça fait que vous êtes rarement au-dessus de 2 stacks normalement sur le boss, donc ça va limiter un petit peu les dégâts. Et des avantages, c'est que ça va obliger votre raid de bouger un petit peu dans certains cas de figure, notamment entre la position 2 et la position 3. Parce qu'on voit bien que entre la position 1 et la position 2, normalement le raid n'a pas à bouger. Donc ça, il n'y a pas non plus énormément à bouger, mais c'est un petit peu moins optimisé, disons, au niveau des déplacements de votre raid. Et je rajouterai également que je trouve qu'avec cette stratégie, le tank prendra un peu plus de dégâts au moment de la brûlure, parce qu'il va prendre les dégâts de la brûlure plus la zone au sol, alors que quand c'est dans la piscine, la zone au sol n'apparaît pas du tout. Et c'est à peu près tout pour ce combat. Le boss peut taper assez fort en début de palier, mais une fois que tout le monde a compris, le plus embêtant c'est de faire les trashs qui sont devant le boss, sinon c'est des loots faciles. Voilà, c'est tout pour ce guide, j'espère qu'il vous aura plu. Merci aux membres de la chaîne qui ont permis la création de cette vidéo. Salut à tous, salut à la guilde et à bientôt, ciao!